se retrouve pour une nouvelle vidéo d'optimisation dans laquelle je vais vous montrer comment montrer qui est le maître à vos applications qui ne veulent pas fermer. Alors, vous avez parfois déjà eu, je ne sais pas si vous l'avez déjà eu, mais admettons, des applications qui bug complètement et que vous arrivez, vous leur demandez de quitter via le menu ici, quitter, ou alors commande Q, n'importe quoi, ça ne veut pas marcher. Et puis bon, finalement vous avez éteint et redémarré votre ordinateur pour que ça refonctionne. Je vais vous montrer comment donc forcer une application à quitter. Donc ça fonctionne tout le temps, même si ça bug ou quoi, vous êtes sûr que si vous faites ça, l'application va se fermer. Vous savez faire ça avec toutes les applications, et même avec le Finder. Donc, mais là ça va relancer le Finder, parce que le Finder doit être tout le temps ouvert, ça c'est une règle sur Mac OS X. Vous allez tout simplement faire le raccourci commande, Alt, et puis la touche ESC qui se trouve tout en haut, tout à gauche. Vous faites ça, et ça vous lance cette petite fenêtre, et qui vous dit si une application est bloquée, sélectionnez son nom, puis cliquez sur relancer. Ici c'est marqué relancer parce que je suis sur le Finder, mais mettons que je veux Safari, là ça va mettre forcer à quitter. Alors, vous pouvez également trouver ce menu en faisant tout simplement menu pomme, forcer à quitter ici. Ça revient au même. Donc si vous préférez aller dans les menus de l'interface, ou si vous préférez les raccourcis, bon ça c'est vous qui voyez. Et donc je peux par exemple forcer à quitter Safari. Alors comment ça se passe? Donc vous voyez que mon Safari est ouvert, admettons qu'il bug, c'est pas le cas, mais admettons. Eh bien, j'ouvre donc cette fenêtre, je sélectionne Safari, forcer à quitter. Alors, ici il me prévient que toutes les modifications non enregistrées seront perdues, etc. On s'en fout, on force à quitter, et mon Safari a fermé. Donc, suivant la taille de l'application, le nombre de fichiers ouverts avec l'application, etc., ça prend plus ou moins de temps à se fermer, mais vous pouvez être sûr qu'après 3 secondes, c'est fini, quoi. Donc c'est un peu une méthode un peu brutale, entre guillemets, mais ça peut être très très intéressant si vous avez des problèmes de bug avec une application en particulier. Alors après, si vous avez vraiment de plus en plus de bugs avec cette application, faites peut-être appel aux développeurs, ou regardez si vous n'avez pas une mise à jour de disponible, parce que théoriquement, c'est qu'il y a un truc de pas normal. Donc faites peut-être attention, mais en tout cas, si vraiment ça bug, vous pouvez la relancer comme ça. Et alors, si vous avez le moindre autre souci, surtout des soucis au niveau graphique, moi j'avais eu, j'étais encore sous Snow Leopard, mais je vais quand même utiliser cet exemple, un problème avec une icône. Vous savez que maintenant sur pas mal de sites internet d'upload, style YouTube, où moi je mets mes vidéos en ligne, donc je dois les uploader, on peut maintenant utiliser ce qu'ils appellent la technologie drag and drop, c'est-à-dire vous prenez le fichier, vous le sélectionnez, vous le faites glisser dans la fenêtre du site, et il le reconnaît, il l'upload. J'avais eu un problème avec ce truc-là, c'est-à-dire que j'avais une vidéo que je glissais sur YouTube, ça se passait très bien, sauf que quand je fermais Safari, j'avais une icône fantôme un peu qui restait bloquée comme ça, et je pouvais ouvrir n'importe quelle application sur n'importe quelle... Non, à l'époque, il n'y avait pas encore de bureaux différents, mais je pouvais ouvrir n'importe quelle application, il y avait toujours cette icône qui restait. Et bien, quand vous avez des problèmes de ce genre-là, pensez à faire la même chose, mais avec le Finder. Et vous faites tout simplement relancer le Finder, hop, et là vous allez voir ici le petit indice lumineux qui va s'éteindre puis se rallumer, ce qui indique que le Finder s'est relancé. Bon là, on l'a pas vu parce qu'il a été me mettre Pixelmator, mais c'est comme ça que ça fonctionne, donc ça permet, et là par exemple j'avais fait ça, mon icône avait disparu. Donc voilà, c'est un petit truc, il faut le savoir, hein, c'est présent dans OS X, donc je rappelle ici, ou alors commande Alt ESC, de toute façon ça sera dans la description de la vidéo. Et donc voilà, encore une petite astuce d'optimisation. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à aller retrouver mon fond d'écran dans la description de la vidéo, c'est un fond d'écran un peu... particulier, je trouve un peu celtique, bizarre comme ça, mais voilà, il en faut pour tous les goûts. De toute façon c'est pour vous que je mets les fonds d'écran, donc j'essaye d'en mettre un peu pour tout le monde. Voilà, et bien à très bientôt, et bonne journée.